monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point croisement subtil. Donc c'est ce point que vous avez en face de vous et qui fait justement, qui vous montre des petits croisements qui sont dessinés. Ça vous fait un petit effet de vaguelette. Donc c'est vraiment un très joli point qui peut être utilisé voilà, sur tout type de projet. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaira et je vais vous expliquer donc pas à pas dans ce tutoriel comment le tricoter. Pour tricoter le point croisement subtil, vous allez devoir monter un nombre de mailles qui sont un multiple de 4. Donc pour tout ce qui est point de base au tricot, comme monter les mailles, etc., je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo, qui s'appelle Premier pas au tricot. Et dans cette playlist, vous trouverez plein de cours de tricot où tout vous expliquer pas à pas. Notamment comment monter les mailles, tricoter en jersey endroit, en vert, etc., etc. Donc je vous laisse aller regarder si jamais vous en avez besoin. Donc pour l'instant, moi j'ai monté 40 mailles pour mon échantillon pour vous montrer donc comment tricoter ce point. On va commencer avec le rang numéro 1 et sur le rang numéro 1, on va commencer avec une maille endroit. Donc la première maille, c'est une maille endroit. Donc vous piquez comme ceci, de la gauche vers la droite dans la maille avec l'aiguille de droite. Vous allez chercher le fil qui est derrière le travail et on passe le tout dans la maille. Et ensuite, on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc là, on a notre première maille tricotée. Et maintenant, on va pouvoir commencer le schéma. Donc pour le schéma, on va déjà tricoter 2 mailles endroit croisées à gauche. Donc ça veut dire que l'on va tricoter, on va prendre 2 mailles ici et on va tricoter la deuxième, pardon. On va tricoter torse, donc c'est-à-dire qu'on va tricoter avec par rapport au brin arrière de la maille. Donc on va se mettre en place. Et voilà, donc on se met en position. On passe voilà, bien l'aiguille de droite au niveau du brin arrière, ici, de la maille. Vous voyez. Et donc, comme on tricote en droit, il faut que le fil soit derrière le travail, il faut que la pointe de notre aiguille aille vers l'arrière du travail. Hein. Donc vous piquez en fait en diagonale, comme ceci, de la droite vers la gauche. Ensuite, vous allez chercher le fil et vous le passez dans la maille. Voilà. Et on ne glisse pas, on ne tricote pas. Hein. On laisse comme ça pour l'instant. Et ensuite, on va tricoter la première maille à endroit, donc à l'endroit. Donc on va piquer comme ceci normalement. Donc de la gauche vers la droite au niveau du brin avant cette fois-ci. Et on va chercher le fil qui est derrière le travail. Donc là, vous avez 2 boucles sur votre aiguille de droite. Et il n'y a plus qu'à tout glisser sur l'aiguille de droite. Donc voilà pour la première partie du schéma. Ensuite, on va tricoter 2 mailles endroit. Une maille endroit et 2 mailles endroit. Donc ça, c'est le schéma que vous allez répéter tout le long de votre rang numéro 1. Et je vous retrouve à la fin du rang quand il vous restera 3 mailles. Et je vous montrerai comment terminer ce rang. Nous voilà à la fin du rang 1 et il vous reste plus qu'à, du coup, il vous reste les 3 mailles comme annoncé au début. Et donc on va faire 2 mailles endroit croisées à gauche et une maille endroit. Donc c'est-à-dire qu'on je vous montre comme tout à l'heure. On pique dans la deuxième maille ici par rapport au brin arrière. Comme ceci. On la tricote endroit. Donc on va chercher le fil qui est derrière le travail et on le passe dans la maille. Comme ceci. Ensuite, je tricote la première maille endroit. Et ensuite, les 2 boucles, on les glisse sur l'aiguille de droite. Et on tricote la dernière maille endroit. Donc voilà comment on termine le rang numéro 1 avec ces 3 dernières mailles. Maintenant, on tourne le travail et je vous laisse tricoter le rang numéro 2 complètement en maille envers. Donc pour les mailles envers, hein, je vous montre rapidement. On a le fil devant le travail, on pique de la droite vers la gauche dans la maille, comme ceci. Donc l'aiguille droite va vers l'avant du travail. On va chercher le fil et on le passe dans la maille. Et on glisse tout sur l'aiguille de droite. Puis je continue, la maille suivante, envers également. On pique
de la droite vers la gauche, comme ceci. On va chercher le fil, on le passe dans la maille, on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Voilà, donc j'y vais. Je vous montre ça rapidement. Et si vous voulez vraiment, voilà, si ça va un peu trop vite, je vous invite à aller voir du coup la playlist dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Rang numéro 3. Donc on va tricoter la première maille en droit pour commencer. Et ensuite on va pouvoir attaquer le schéma. Donc le schéma, ce sera 2 mailles en droit. Donc, une maille en droit. 2 mailles en droit. Ensuite, 2 mailles en droit tricotées, enfin 2 mailles en droit croisées à droite. Donc pas la dernière fois on l'a fait à gauche, cette fois-ci à droite. Donc ça veut dire qu'on va la deuxième maille ici on la tricote en droit. Donc on y va, en droit. Et la première maille en droit torse, c'est-à-dire qu'on va, vous voyez, on va pas tricoter la maille en droit comme ceci, mais on va la tricoter en droit au niveau du brin arrière. Et dans tous les cas, le but, vous orientez votre aiguille de manière à ce que la pointe aille vers l'arrière du travail. Et là, on passe la maille dans le fil dans la maille, et après on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc du coup, 2 mailles en droit, et 2 mailles tricotées, donc enfin 2 mailles en droit croisées à droite. Donc ça veut dire que là, je travaille sur les 2 mailles suivantes. La première, on la tricote en droit, sans glisser. Et la deuxième, en droit torse, c'est-à-dire qu'on passe au niveau du brin arrière cette fois-ci. On la tricote toujours en droit, au niveau du brin arrière. Etc., etc. Donc je vous laisse répéter ce schéma de 4 mailles tout le long du rang, c'est-à-dire 2 mailles en droit, 2 mailles en droit croisées à droite. Et ensuite, vous terminerez avec 3 mailles en droit. Donc comme vous avez commencé, on termine comme vous avez commencé. Pour maintenir cette symétrie. Donc je vous laisse terminer votre rang numéro 3. On a terminé le rang numéro 3 avec les 3 mailles en droit. Maintenant, je vous laisse faire le rang numéro 4. Et le rang numéro 4, ce sera comme le rang numéro 2, uniquement des mailles en vert. Les 4 rangs du schéma sont maintenant tricotés, donc je vous laisse répéter ces 4 rangs jusqu'à atteindre une certaine hauteur, de la manière à avoir un bel aperçu du point. Ça vous permettra aussi de vous exercer. De mon côté, je vais faire la même chose, donc je vais continuer à tricoter ces 4 rangs plusieurs fois pour pouvoir atteindre une certaine hauteur et pouvoir vous montrer et vous donner un bel aperçu du point. Voilà ce que vous obtenez après avoir tricoté le schéma plusieurs fois. Donc vous voyez, vous avez cet effet vraiment sympa au niveau des petits croisements que vous pouvez voir ici et là. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le tricoter et que les explications ont été suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Donc c'est vraiment un point que vous pouvez utiliser pour vraiment plein de types de projets. Préférablement avec un fil quand même assez fin. Tester avec un fil un peu plus épais aussi, pourquoi pas. Mais je pense que le rendu est quand même plus détaillé, plus en détail avec un fil fin. Donc voilà, je vous laisse expérimenter ça. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça peut toujours être utile à quelqu'un. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très très vite. Salut!